Bonjour et bienvenue à l'atelier. Dernièrement, j'ai commencé une chronique de présentation d'outils. Aujourd'hui, on est à la deuxième chronique de cette présentation d'outils. Et pour cette chronique-ci, on va parler de pinces. Évidemment, je vais avoir d'autres chroniques aussi sur les pinces. Ne vous en faites pas, je manque pas de pinces, j'ai à peu près 80 paires de pinces. Donc, on a du matériel en quantité suffisante. Aujourd'hui, on va regarder des pinces, des modèles de pinces un peu différents de ce qu'on retrouve là, dans les pinces conventionnelles. Donc, la première pince que je vous présente, c'est vraiment une antiquité, mais je pense que je vous l'avais déjà présenté là, dans une vidéo. Celle-ci est faite en Allemagne et d'après les recherches que j'ai effectuées à gauche et à droite, il semble que cette pince-là a été conçue à l'époque pour les maréchals ferrants, donc les personnes qui ferraient les chevaux. Et lorsqu'on installe un fer sur un cheval, évidemment, le fer est cloué à l'intérieur du sabot. Et pour retirer les clous, on utilisait une pince comme celle-ci. Un peu plus tard, ce sont les menuisiers qui ont continué de se servir de cette pince-là. Mais on voit ici que c'est vraiment très vieux. C'est également très solide. Mais ça a une utilité là, et un usage très limité. Donc, comme je disais, peut-être pour retirer des clous, tirer sur quelque chose. Mais à part ça, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Et finalement, c'est une pince là, qui m'a été donnée il y a quelques années. Ensuite, je cherche un truc. Ah, ça ici. Ça ici. Et ça ici. Qui est exactement la même chose. Si vous faites un peu de mécanique automobile, vous allez reconnaître la pince servant à retirer le filtre à l'huile. Donc, on met le truc à l'intérieur. Autour plutôt du filtre, on vient serrer et on tourne pour le dévisser. Il y a également la compagnie Channel Lock qui a mis au point une pince faisant le même travail. Donc, il peut s'adapter vraiment à différentes grandeurs de filtre. Et je vais prendre quelques secondes pour vous mentionner que bon, Channel Lock, c'est une compagnie américaine. On voit ici USC. Et une des particularités de cette entreprise-là, on voit ici la finition. C'est une espèce de vernis qu'ils vont mettre par-dessus leur outil. Donc, ça les protège là, de la rouille pendant un certain temps. Évidemment, une fois que le vernis est parti, on peut toujours rajouter une couche là, de vernis qu'on peut vaporiser là, la couche et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire ça là, de façon générale sur vos outils. Ça va tout simplement les protéger beaucoup plus longtemps. Et les trucs ici, j'en ai deux, qui est la pince bionique. Donc, ce à quoi ça sert, c'est tout simplement, on va venir ici serrer un écrou. Et de l'autre côté, on peut travailler soit avec une douille, une clé à cliquet, ou encore avec une clé. Donc, parfois, ça peut arriver qu'on travaille sur un objet quelconque. Les noix sont faciles à enlever. On en a plusieurs à faire. On va tout simplement utiliser ceci pour barrer la noix et de l'autre côté, tourner avec la clé ou la douille à l'aide de la clé à cliquet. Donc ici, un modèle beaucoup plus petit. Donc évidemment, ça s'adapte à différentes grandeurs. Très pratique. Ici, pince un peu décourageante. En fait, je me suis procuré cette pince-là à un moment donné parce que j'avais une pièce sur le bord d'un moteur qu'il fallait que je le tenir là et vraiment c'était difficile d'accès
Et je vais trouver cette pince-là de marque Mastercraft. Mais c'est vraiment celle-là, les modèles là, de très, très bas de gamme. Donc, un modèle là, de type là, Vice Grip. Ou pinceau si vous voulez. Une fois barré, là, ça va tenir. Mais on voit ici que les dents, c'est de très mauvaise qualité. Il y a un jeu là, dans la pince, mais tout de même, ça a fait le travail et de temps à autre, je vais les utiliser. Un autre type de pince, de type pinceau ou Vice Grip, si vous voulez. Une marque ici, inconnue, qui provient de Chine. En fait, j'ai acheté ça dans un magasin d'électronique. Pour ceux qui sont de la région de Montréal, qui connaissent Addison Électronique, c'est là que j'ai acheté cette pince-là. Donc, une pince me servant à retenir là, des choses, soit au moment où je fais par exemple de la soudure, je suis sur un bord de coin de table où il faut là, que je puisse s'appuyer sur deux surfaces en même temps. Évidemment, je payais ça 4 $. C'est pas là, le gros prix, mais pour le prix, c'est quand même surprenant. La pince très solide, relativement de bonne qualité. On voit ici que c'est croche un peu. Ça, cette portion-là, éventuellement, là, je vais passer la meuleuse là-dessus. Je vais l'égaliser. Une fois égalisé, ça va être excellent. Donc, c'est de marque Olympia, Made in Chine. Mais ça fait le job. Dans la même catégorie de pinces, donc pinces servant là, à retenir, par exemple, deux surfaces ensemble, une surface qui pourrait être le bord d'une table, et par exemple un morceau de tôle par-dessus, on vient serrer le tout, et on peut soit meuler, souder, limer, passer un papier sablé, peu importe. Celle-ci, je pense, ça provient du marché aux puces de Saint-Eustache. Aucune marque. Payé vraiment pas cher. Mais c'est solide. Ça fait le travail. Attends, ça fait quand même quelques années que je l'ai. Et j'ai jamais eu à me plaindre de cette pince-là. Ça fonctionne très bien. Un truc qu'il faut comprendre. Lorsqu'on fait des réparations, des rénovations, c'est pas obligatoire d'avoir la pince là, qui coûte là, 50$. Parfois, il y a des pinces qui vont coûter très peu, comme celle-ci par exemple, à 4$. Il suffit de la prendre dans ses mains, de regarder, de bouger les mécanismes un peu, vérifier, là, évidemment, là, si ça s'en va tout croche, ça vaut pas la peine. C'est relativement solide. Celle-ci, c'est la même chose. Là, évidemment, c'est pas une pince que je vais me servir là, comme une Vice Grip pour forcer. Puis... Donc, ça fait très très bien le travail. Et j'ai vraiment pas là, à me plaindre de ça. Très satisfait de ces achats-là. Une pince un peu bizarre. Ça, je vais vous avouer que j'ai été longtemps, dans mes jeunes années, à me demander à quoi pouvait bien servir ce type de pince-là. C'est en fait une pince étau que j'adore. Honnêtement, j'adore travailler avec ce type de pince-là. C'est le genre de pince qui peut souvent dépanner. En fait, le principe, je vais essayer de vous montrer ça dans la caméra. C'est qu'on peut se servir de la chaîne. Bon, j'ai fait le tour ici là, de mon rouleau de papier. On vient passer la chaîne hein, ici. Et bon, qu'on voit qu'il y a une espèce de petit crochet. J'ai mis là, le truc là, de la chaîne là-dedans. On vient serrer. Évidemment, là, il n'est pas là, ajusté, mais bon, une fois bien ajusté et bien serré, c'est un rouleau de papier, là, on ne se battra pas avec.
Ça fait très bien le travail. J'ai fait toutes sortes de choses avec ça. Et je veux dire que la première fois que j'ai acheté ce type de pince-là, c'était au moment d'installer des amortisseurs sur un véhicule. Et j'avais vraiment besoin d'un outil que je pouvais tenir et manipuler mon amortisseur en même temps. Ça a très bien fait le travail. Acheté au Québec, ça provient de la chaîne Canadian Tire. La marque c'est Mastercraft. Bon. Petite précision, ça j'en parle souvent, Mastercraft. Il y a des années où les outils sont vraiment à chier. Et il y a d'autres années où les outils sont de meilleure qualité. Et pourquoi? Tout simplement parce que Canadian Tire ne fabrique pas d'outils. Ce sont des contrats qui sont donnés à des fournisseurs, donc des compagnies qui fabriquent des outils. Et selon la compagnie qui va fabriquer, évidemment, la qualité peut grandement changer. Et je me souviens de vous avoir présenté il y a quelque temps. Je vais liser là, pas loin ici, je vais les ressortir. Ces pinces-ci, qui sont de marque Mastercraft. Et j'ai été très surpris de la qualité de la pince. Pourtant, c'est la même marque. Donc ça, je vous avais montré ça là, dans une autre vidéo. Avec évidemment là, la pince coupante, mais recourbée. La couleur fait penser un peu là, à Channel Lock, même si c'est pas à 100% le même bleu. Mais ça fait très bien le travail. Et dans ce cas, dans le cas de ces pinces-là, la qualité est au rendez-vous. Donc, très bon modèle de pince. J'adore. Si vous avez la chance de vous en procurer une, ne vous gênez pas. Ça rend énormément de service. Un autre pince ici, un peu étrange. Toujours dans le modèle de pince Eto. Mais faite et conçue là, pour avoir accès là, dans des surfaces qui ne sont pas nécessairement droites. Et bon, comme je fais beaucoup de mécanique automobile, souvent je dois avoir accès à des pièces. Bon, si je t'ai installé de cette façon-là, ça travaille mal. J'ai pas la même prise. Comme ceci, ma prise est meilleure. Et je peux me rendre là, à l'objet ou la pièce là, que je dois là, soit serrer, dévisser. C'est peut-être un ressort qu'il faut que j'attire, peu importe. Ça fait bien le travail. Toujours de marque Mastercraft. Dans le cas de celle-ci, qualité très moyenne, mais ça fait le travail. L'autre un peu spécial, c'est ma pince requin, qui est de marque Vice Grip. Irwin. Donc maintenant, Irwin, c'est la compagnie qui fabrique ce type de pince-ci. Évidemment, la première pince qu'on a connue, bon, ça c'est mes vieilles Vice Grip. À l'époque, on voyait ici le nom de Patterson, qui est l'inventeur, je crois, de ce modèle de pince-là. C'est un monsieur qui est un fermier. Et bon, évidemment, c'est une compagnie qui a été vendue et rachetée à plusieurs reprises. Je pense qu'avant Irwin, c'était American Tools. Et maintenant, c'est vendu sous le nom de Irwin, avec la mention ici Vice Grip. Bon, évidemment, pince Eto pour être en mesure là, vraiment de se prendre au niveau d'une surface qui est arrondie, comme par exemple un tuyau. Donc on a un mordant là, qui est plus donc une ouverture de pince là, qui est plus large qu'une pince standard comme celle-ci. Et ça fait également très bien le travail. Autre pince moins compliquée. Bon, qui est ce qu'on appelle une pince allongée ou longue nose. J'en ai plusieurs là.
de ces pinces-là avec des courbures différentes. Je les utilise notamment là, lorsque je dois enlever des clips sur des durites. Donc les durites sont souvent là, en bas du moteur. Il faut aller les prendre là, du bas, les ouvrir et les tasser. C'est un modèle de pince avec lequel j'aime bien travailler. Un autre modèle ici. On donne la langue au chat. Qu'est-ce que c'est? Dans le cas de cette pince-ci, on entre dans la pince spécialisée. En fait, c'est pour ce qu'on appelle les cosses de batterie d'auto. En fait, le cosse qu'on embarque par-dessus le poteau, souvent, lorsqu'on change de batterie, font de beaux dévisser à vis, mais le cosse, il reste quand même là, assez serré. Donc, on rentre le truc comme ça à l'intérieur du coste et en serrant, ça va tout simplement l'ouvrir. Donc, vraiment, on est dans la pince spécialisée. On se souviendra, bon, celle-ci marque Tecton, de ce type de pince-là, que j'appelle presque la pince inutile. Pince que j'ai connue très, très jeune. On voyait ce type de pince-là là, vraiment un peu partout, mais notamment là, dans les coffres de menuisier. Donc, pince utilitaire là, servant là, à différentes choses, avec une ouverture. Donc, pour mettre notre pince un petit peu plus grande. Bon, ça peut là, dépanner au besoin. Et dernier modèle de pince que je vous présente. Pince un peu particulière, qui est la Viper Grip, qui est également là, une pince étau. Donc, c'est une pince que je possède depuis longtemps en atelier. Donc, ça prend moins de place. Ici, c'est moins large qu'une Vice Grip conventionnelle. Mais ça travaille là, de la même façon. Il y a une barrure ici en bas. Donc, pince étau, très utile. Alors, pour cette présentation d'outillage, c'est maintenant la fin de la vidéo. Et je vous reviendrai éventuellement avec d'autres types de pinces. On regardera éventuellement là, les pinces qu'on retrouve là, en atelier, notamment là, en électronique. Et j'ai également là, des pinces spécialisées pour les terminales qu'on va joindre là, sur des fils électriques. Des pinces spécialisées pour des câbles télé. Bref, plein de pinces. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie et à la prochaine.